Tu veux savoir pourquoi la plupart des hommes n'éveillent jamais leur véritable nature, Sigma? Parce qu'ils ressentent trop, ils parlent trop, ils réagissent trop. Moi, je ne vis pas comme ça. Je ne laisse pas une impulsion décider à ma place. Je ne permets pas qu'un mot venu des autres détourne ma trajectoire. Pendant que certains explosent, j'observe. Pendant que d'autres se justifient, je calcule. Pendant qu'ils se perdent dans leurs émotions, je me renforce en silence. L'homme émotionnel est prévisible, et ce qui est prévisible finit toujours par être contrôlé. J'ai compris il y a longtemps que mes émotions ne sont pas mon identité. Ce ne sont que des informations. Le faible leur obéit. Moi, je les domine. Le faible réagit. Moi, je décide. C'est là que commence la vraie différence entre un homme ordinaire et un homme Sigma. L'émotion sans contrôle est la chaîne la plus invisible qui soit. On ne la voit pas, mais elle t'a servi. Elle te rend manipulable. Elle fait de toi une pièce dans le jeu des autres. J'ai brisé cette chaîne le jour où j'ai cessé de chercher du soulagement et où j'ai commencé à chercher la maîtrise. Si tu veux marcher avec moi, il n'y a qu'une seule règle. Tu arrêtes de réagir et tu commences à te gouverner. La première chose que j'ai apprise en tant que Sigma, c'est que si mon esprit n'était pas sous mon contrôle, alors rien dans ma vie ne le serait. Tu peux avoir de la force, une vision, de l'ambition, mais si tes pensées partent en vrille, dès que quelque chose te provoque, tu as déjà perdu avant même de commencer. J'ai compris que la maîtrise commence à l'intérieur, dans cet endroit que personne ne voit, mais où tout se décide. Chaque fois qu'une émotion tente de prendre le commandement, je l'observe. Je ne la laisse pas parler à ma place. Je la refroidis, je la mesure, je la remets à sa place. C'est là que naît le contrôle intérieur. Ce n'est pas l'absence de sentiments, c'est l'autorité sur eux. C'est regarder en soi et établir clairement qui commande. Beaucoup croient que se maîtriser, c'est se réprimer. Ils se trompent. Se maîtriser, c'est se gouverner. C'est marcher lentement quand tout exige de courir. C'est regarder une provocation et répondre par le silence. C'est sentir l'impulsion de réagir et la transformer en calme. Voilà ce qui sépare un homme ordinaire d'un véritable Sigma. Pas le bruit, pas la force extérieure, mais la discipline mentale. Je ne laisse pas le monde dicter mon état intérieur. Je décide de ma posture, de mon énergie et de ma direction. Quand je contrôle mon esprit, je contrôle ma présence. Et quand je contrôle ma présence, l'environnement s'ajuste sans que j'aie besoin de bouger le moindre muscle. La deuxième chose que j'ai comprise en tant que Sigma, c'est que l'émotion sans contrôle est une fuite de pouvoir. Chaque réaction inutile est de l'énergie que tu offres. Chaque explosion est un avantage que tu cèdes. J'ai appris à refroidir ce que les autres laissent brûler. Pendant que beaucoup se consument de l'intérieur, je conserve chaque goutte de force pour le bon moment. Quand je sens que quelque chose essaie de me sortir de mon axe, je ne le rejette pas, je le contiens. Je respire lentement, je fixe du regard, je laisse passer. Le calme est une forme de maîtrise que peu comprennent. La froideur n'est pas l'absence de caractère, c'est le caractère à l'état pur. C'est choisir quand bouger et quand rester immobile. L'homme qui vit à travers l'émotion vit à découvert. Aujourd'hui, il rit, demain, il s'effondre. Aujourd'hui, il promet, demain, il doute. Moi, je préfère la stabilité du contrôle. Je préfère être constant plutôt qu'intense. Je préfère être dangereux en silence plutôt que bruyant sans direction. La plupart confondent passion et force. Ils se trompent. La vraie force, c'est savoir la contenir. C'est sentir l'impulsion et décider qu'aujourd'hui, elle ne gouverne pas. C'est laisser l'esprit mener et l'émotion obéir. Voilà ce qui définit l'homme Sigma. Pas l'absence de sentiments, mais la capacité de les dominer. Je ne réagis pas pour me sentir vivant. Je me contrôle pour devenir imparable. Il y a une bataille que presque personne ne voit, et c'est la seule qui compte vraiment. Il n'y a ni tir ni cri, et pourtant elle laisse plus d'hommes à terre que n'importe quelle guerre réelle. Elle se déroule dans la tête. C'est là que se décide qui dirige sa vie et qui passe ses journées à réagir à tout ce qui arrive.
J'ai compris que chaque pensée est un champ de bataille, chaque doute est une brèche, chaque peur est une invitation à perdre du terrain. Voilà pourquoi j'entraîne mon esprit comme d'autres entraînent leur corps. Je ne laisse pas le chaos s'installer. Je ne permets pas que la confusion prenne forme. Quand quelque chose tente de m'affaiblir, je l'affronte en silence et je le détruis par la clarté. Pendant que beaucoup fuient leurs propres pensées, moi je les observe, je les affronte, je les mets en ordre. Un esprit indiscipliné devient un ennemi intérieur. Un esprit solide devient une arme. Et moi, je choisis d'être une arme, pas une victime. Il y a des hommes qui se battent contre le monde entier, mais qui n'ont jamais gagné une seule discussion en eux-mêmes. Voilà pourquoi ils s'épuisent, pourquoi ils se frustrent, pourquoi ils se brisent. Moi, je gagne d'abord à l'intérieur. Ensuite, tout le reste perd de son importance. Quand tu domines ton esprit, aucun environnement ne t'intimide, aucune pression ne te désarme, aucune menace ne te déstabilise. Parce que le combat le plus dur, tu l'as déjà mené, et tu l'as mené au seul endroit où un vrai homme prouve qui il est, en lui-même. J'ai appris que le silence est une forme de pouvoir que peu d'hommes savent utiliser. La plupart parlent pour se rassurer, expliquent pour se justifier, se montrent pour exister. Moi, je fais l'inverse. Moins je montre, plus j'ai de contrôle. Moins je dis, plus le monde autour de moi devient inconfortable. Le silence crée de l'espace, et l'espace crée de l'autorité. Quand je reste calme et que je ne révèle pas mes intentions, j'oblige les autres à imaginer. Et l'imagination travaille toujours en ma faveur. Celui qui parle trop devient transparent. Celui qui se tait devient imprévisible. Je préfère qu'on doute de moi plutôt qu'on me comprenne complètement. Le doute maintient le respect. Le doute maintient la distance. Le doute maintient le contrôle. Mon visage est mon bouclier. Mon expression est mon message. Quand les autres cherchent l'approbation, moi j'offre l'incertitude. Quand ils attendent une réaction, ils reçoivent l'immobilité. Et dans cette immobilité, ils sentent quelque chose qu'ils ne savent pas expliquer. Pression, présence, domination. Un homme Sigma n'a pas besoin de s'imposer par des mots. Son énergie parle d'elle-même, sa posture parle d'elle-même, son calme parle d'elle-même. Le silence devient une langue que seuls les forts comprennent. J'utilise le silence pour lire la pièce, pour mesurer celui qui est en face de moi, pour décider quand bouger. Je ne cours pas par anxiété, je n'agis pas par impulsion, j'attends. Et quand j'agis, il est déjà trop tard pour que les autres réagissent. Le mystère, ce n'est pas se cacher. C'est choisir quelle part de toi mérite d'être vue. Et moi, je décide de ne montrer que ce qui me renforce. La discipline, c'est ce qui sépare les hommes qui parlent de pouvoir de ceux qui le construisent. La plupart attendent la motivation. Moi, je travaille sans elle. La motivation est fragile, elle change avec l'humeur. La discipline reste quand tout le reste échoue. C'est ce qui me tient droit quand la fatigue essaie de négocier et que le confort tente de séduire. Je me lève quand les autres cherchent encore des excuses. J'accomplis même quand personne ne regarde. Je m'entraîne quand le corps proteste et que l'esprit veut abandonner. Chaque acte de discipline est une promesse tenue envers moi-même. Et quand un homme se tient à lui-même, il devient dangereux. Pendant que d'autres cherchent le plaisir immédiat, moi je cherche le progrès constant. Eux poursuivent le soulagement. Moi, je construis une structure. Eux bougent par impulsion. Moi, je bouge par décision. Cette différence, avec le temps, crée une distance impossible à rattraper. La discipline n'est pas une punition. C'est mon armure. C'est ce qui protège mon focus, mon énergie et ma direction. Elle me rend stable dans un monde instable. Elle me rend solide quand tout autour est chaotique. Un homme Sigma comprend que chaque petite action quotidienne est un investissement dans sa maîtrise personnelle. Je ne dépends pas de l'humeur, je dépends de ma parole. Et ma parole se tient même quand ça fait mal. Quand la discipline devient une partie de toi, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ta constance parle pour toi, ta présence pèse, ton chemin devient non négociable. J'ai appris que ma présence parle avant n'importe quel mot.
la façon dont j'entre quelque part, la manière dont je soutiens le regard, le rythme de mes mouvements. Tout communique qui commande en moi. Un homme peut crier « pouvoir » et paraître malgré tout faible. Moi, je préfère marcher en silence et laisser l'atmosphère le sentir. Quand je suis debout, je suis solide. Quand je m'assois, j'occupe l'espace avec calme. Je ne cherche pas l'attention. Je l'attire sans le vouloir. La confiance ne se feint pas, elle se dégage. Et cette énergie naît quand tu sais exactement qui tu es et où tu vas. J'ai vu des hommes tenter de s'imposer par des gestes exagérés, des rires bruyants, des paroles précipitées. C'est de l'anxiété déguisée en assurance. Moi, je choisis l'immobilité. L'immobilité dérange, l'immobilité domine, parce qu'elle force les autres à se caler sur mon rythme. Un homme Sigma comprend que son corps est une extension de son esprit. Si l'esprit est ferme, le corps le reflète. Si l'esprit est centré, la posture devient impénétrable. Chaque pas est mesuré. Chaque mouvement est intentionnel. Rien n'étant trop. Je n'ai pas besoin d'expliquer ma valeur. Je la projette. Quand je contrôle ma présence, je contrôle l'énergie du lieu. La conversation change. Les regards changent. Le respect apparaît sans qu'on le demande. Ça, c'est la vraie maîtrise. Pas celle qu'on exige, mais celle qu'on reconnaît. Et quand tu apprends à tenir ta présence, tu ne te compares plus à personne. L'environnement s'ajuste à toi. Je n'ai jamais pensé l'héritage comme quelque chose de bruyant. Il ne se construit pas avec des applaudissements, ni avec le regard des autres. Il se construit en silence, quand personne ne regarde, quand le monde dort, et que toi, tu avances encore. La plupart vivent pour aujourd'hui. Moi, je vis pour ce qui restera après moi. Chaque décision que je prends a du poids. Je ne cherche pas le plaisir immédiat, je cherche un impact durable. Je ne veux pas qu'on se souvienne de ce que j'ai montré, mais de ce que j'ai tenu. La constance laisse une trace, la discipline laisse une marque, le caractère écrit une histoire. Beaucoup d'hommes veulent être reconnus sans avoir bâti quoi que ce soit de solide. Moi, je préfère que mon absence parle plus fort que ma présence, que quand je ne serai plus là, on ressente le vide que j'ai laissé. Ça, c'est l'héritage, pas la célébrité, pas le bruit. Une influence réelle. Un homme Sigma comprend que sa vie est une œuvre en cours. Chaque action est une brique, chaque renoncement est une base, chaque sacrifice est un investissement dans quelque chose qui le dépasse. Je ne marche pas en pensant à ce que je gagne aujourd'hui. Je marche en pensant à ce qui demeure demain. Pendant que d'autres courent après l'approbation, moi je construis quelque chose qui n'a pas besoin de validation. Quelque chose que le temps n'efface pas. Quelque chose qui ne dépend de l'opinion de personne. L'héritage ne se demande pas. Il s'impose par la cohérence. Et quand viendra le moment de disparaître, je veux que mon silence pèse plus que le bruit de 1000 hommes ordinaires. Maintenant, tu sais que ce chemin n'est pas confortable, il est exigeant. Il ne te promet ni applaudissement ni compréhension, il te promet le respect de toi-même. Je n'ai pas choisi cette façon de vivre pour me sentir supérieur, je l'ai choisi pour être libre. Libre des impulsions, libre des réactions, libre de dépendre de l'opinion des autres. Chaque jour où tu te maîtrises, tu deviens plus solide. Chaque jour où tu choisis la discipline, tu t'éloignes du chaos. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour celui qui est prêt à porter son propre poids. Parce que lorsque tu contrôles ton esprit, ton silence devient force, ton calme devient autorité et ta vie devient une déclaration de pouvoir.